Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Toujours une émission spéciale dans le cadre de cette actualité qui préoccupe les Congolais et l'opinion internationale. Il s'agit du procès de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous le savez, ce général qui a été emprisonné, ce général qui aujourd'hui est jugé par la justice congolaise, a aussi, vous le savez très bien, des soutiens des hommes et des femmes qui croient en son innocence et qui estiment que Jean-Marie Michel Mokoko n'a rien à faire, n'a rien à voir avec ce qui lui est reproché. Il n'a rien à faire là devant ces juges qui aujourd'hui veulent le condamner selon ses partisans. Aujourd'hui, à titre exceptionnel, l'un des hommes qu'on n'a pas vu ces derniers temps, et pourtant il était là dès la première heure, nous l'avons nous-mêmes rencontré et accueilli sur nos plateaux dans le cadre de cette candidature de Jean-Marie Michel Mokoko. Nous sommes là en février 2016. Il s'agit, mesdames, messieurs, de monsieur Jean-Noël Mabiala, qui est le président du MUR. Monsieur Jean-Noël Mabiala, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Jean-Noël Mabiala, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces derniers temps, vous êtes fait assez discret sur les médias. Je sais que vous n'êtes pas parisien tel qu'on pourrait l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous a plus vu, Jean-Noël Mabiala. Vous êtes éclipsé pour prendre un peu plus de recul. Vous vous attendiez que cette actualité serait rude? Nous ne sommes peut-être moins présents dans les médias, mais nous sommes à la tâche. Nous travaillons depuis bientôt 3 ans pour les causes qui sont les mêmes qui nous ont engagés dans la création du MUR, c'est-à-dire la libération du pays de la dictature et la proposition d'un projet de société, un projet politique d'avenir pour le Congo. Voilà. Donc nous travaillons. Un projet politique d'avenir pour le Congo qui est passé par un homme, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Oui, nous avons la particularité du MUR, c'est que nous étions un certain nombre de Congolais engagés récemment en politique, donc nous ne sommes pas des vieux politicards ou des politiciens de carrière. Nous avons des métiers divers, nous sommes d'horizons divers, notamment en termes de profil socio-professionnel, en termes d'origine socio-culturelle. Donc le MUR, c'est un groupe cohérent de plusieurs Congolais de diverses origines. Nous sommes réunis le 20 février 2016 en Assemblée générale à Lyon pour créer cette association et à cette occasion, nous avons pris une motion de soutien au candidat qui nous paraissait le mieux placé pour sortir le Congo de la situation d'impasse que nous notions déjà à l'époque, qui est Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, la particularité du MUR par rapport aux différents mouvements ou aux différentes structures qui ont accompagné Jean-Marie Michel Mokoko dans la campagne, c'est que le MUR est une association politique qui est indépendante de Jean-Marie Michel Mokoko tel quel, mais qui a fait un contrat en quelque sorte. Nous avons sollicité Jean-Marie Michel Mokoko, nous lui avons dit que nous croyons en lui et nous lui avons proposé de le soutenir. Donc, c'est ça la différence par rapport aux associations, par exemple, qui se définissent comme amis de Mokoko. Nous sommes des partenaires, des individus, des Congolais libres, mais qui ont cru hier que Mokoko est la solution pour le Congo et qui croyons encore aujourd'hui. Et nous l'avons dit, hein, vous vous rappelez, Sir Makosso, nous avons utilisé le terme de passerelle. Mokoko est une passerelle pour le Congo, c'est-à-dire c'est le pont vers l'avenir. C'est l'homme d'aujourd'hui et l'homme qui nous permettra de nous projeter dans l'avenir. Voilà la position du MUR par rapport à la perspective que porte Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, un avenir qui a été bouché, Jean-Noël Mabiala, vous le savez très bien. On se retrouve en juin 2016. Jean-Marie Michel Mokoko est arrêté, emprisonné. Aujourd'hui, quasiment, je dirais, 2 ans qu'il a été arrêté. Ça fait 2 ans que cette enquête est menée. Durant les 2 années, on vous a vu travailler, on vous a vu intervenir. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce procès puisse se tenir ou bien vous vous disiez qu'il fallait le libérer puisqu'il était considéré comme étant innocent? D'abord, nous pensions qu'il n'aurait pas dû être arrêté. Le Congo serait un état de droit, Mokoko ne serait pas en prison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous savions que ça serait dur. Nous savions que Mokoko traverserait cette période difficile et que derrière, nous devrions nous attendre à ce que, j'allais dire, la situation perdure en quelque sorte.
mais nous avions confiance que tôt ou tard, la vérité surgira et que, j'allais dire, la situation se débloquera. Est-ce que nous nous attendions à ce qu'elle se passe par un procès? Pas forcément. Mais aujourd'hui, on se rend compte d'ailleurs que ce passage par un procès est peut-être la meilleure des situations, puisque on ne pouvait pas gérer cette affaire en catimini. Moukoko ne pouvait pas être libéré comme certains prisonniers politiques ont été libérés, un peu en catimini, comme si c'était une grâce de Sassou après l'avoir emprisonné. Donc aujourd'hui, pour nous, le procès, c'est une bonne occasion de mettre à nu les petits calculs, les officines du système en place. Ce procès, Jean-Noël Mabiala, se tient depuis 3 jours. Quelle lecture en faites-vous? Notre lecture, elle est simple. C'est celle que nous avons résumée ce matin dans la tribune qu'on a publiée dans les réseaux sociaux et sur Congo Liberty, y compris aussi sur DAC Presse. La lecture, elle est simple. Ce n'est pas un procès, j'allais dire, de droit commun, ce n'est pas un procès, ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de délit, c'est une question politique. Et je pense que Jean-Marie Michel Mokoko lui-même a bien résumé qu'on n'est pas en face d'une situation où il doit répondre de crimes qu'il aurait commis, de délits qu'il aurait commis. Nous sommes en face d'un procès partial d'abord, puisqu'il n'y a pas de réel comme on appelle, possibilité de se défendre et de présenter des arguments objectifs. C'est un procès partial, c'est un procès arbitraire, Jean-Marie Michel Mokoko l'a dit lui-même. Alors, partialité, pourquoi? C'est aussi simple que ça et c'est aussi effarant et ahurissant que ça peut paraître. En décembre dernier, tout le monde a vu que les autorités judiciaires du Congo ont convoqué une confrontation entre Jean-Marie Michel Mokoko et le pseudo-complice qui l'accusait. Je ne citerai pas M. Moudilou, je le dis une fois et une fois pour toutes. On les a convoqués, il y a eu confrontation et figurez-vous que dans la confrontation, M. Moudilou reconnaît avoir orchestré toute cette machination, il dit qu'il a voulu monter ce projet de coup d'État. Jean-Marie Michel Mokoko, qui n'avait rien à se reprocher, ne se reconnaissait pas du tout dans ces allégations, ces affabulations. Mais conclusion, M. Moudilou sort des services de l'enquête du Congo, de l'instruction libre, et il rentre tranquillement en France, et M. Mokoko repart en prison. Donc là, on ne peut pas trouver autre preuve de la collusion entre l'instruction et l'accusation. Voilà. C'est un procès arbitraire aussi, ou c'est un procès dans lequel l'arbitraire règne. Je vous prendrai l'exemple de la fameuse immunité qui devrait, en quelque sorte, dont devait bénéficier Jean-Marie Michel Mokoko du fait de sa décoration. Je ne polémiquerai pas sur l'immunité en soi qui donnerait l'impression que Jean-Marie Michel Mokoko chercherait à être au-dessus de la loi. Mais ce qui pose problème et ce qui prouve qu'il n'y a pas de crédibilité des institutions du Congo, c'est que des magistrats ou des juges dans un coin apprécient, analysent le décret et ses conséquences, notamment l'impunité, et décident d'annuler l'immunité. Or, un décret présidentiel, à ma connaissance, je ne suis pas juriste, il ne peut pas être annulé par une petite concertation entre juges qui ne donne pas lieu à une décision juridique, qui ne donne pas lieu à un texte d'abrogation. Donc, à partir de là, nous voyons bien que nous sommes dans l'arbitraire. Voilà comment je peux résumer le point de départ, le démarrage de ce procès. Je ne sais pas si vous m'entendez ici.
On a eu quelques soucis techniques, Jean-Noël Mabiala. C'est vrai que ça nous a lâché tout à l'heure. C'est des choses qui arrivent. Une occasion de présenter toutes nos excuses à vous qui nous suivez. Ce sont là aussi les aléas du direct. C'est des choses qui peuvent arriver. Jean-Noël Mabiala, vous êtes toujours là? Je suis là, Sir Makosso. Voilà, encore toutes nos excuses aux personnes qui nous suivent, puisque on a perdu le réseau, on a perdu le live. Ce sont des choses qui arrivent quand on travaille sur ces technologies parfois qui nous échappent et surtout quand on est en direct. Encore toutes nos excuses à vous qui nous suivez pour ce laps de temps où nous nous sommes perdus avec Jean-Noël Mabiala. Alors, Jean-Noël Mabiala, je posais la question pour dire aujourd'hui quelle est votre lecture par rapport à ces 3 premières journées de ce procès. Il faut quand même dire qu'on part de rebondissement en rebondissement. Vous, du côté du mur, vous avez suivi, c'est vrai que vous avez publié une tribune hier, deuxième journée de cette situation, de ce procès. Et quelle est aujourd'hui, globalement, pour ces 3 jours, votre lecture, Jean-Noël Mabiala? Alors, je disais que notre lecture au niveau du mur, c'est déjà, on a suivi nous aussi ces 2 premières journées. On a apprécié, nous soutenons la stratégie qu'a adoptée Jean-Marie Michel Mokoko dans cette situation. Et nous avons relevé que, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir pour Jean-Marie Michel Mokoko, il ne s'agit pas de se défendre lui, il ne s'agit pas de défendre sa personne. Tout le monde a déjà vu que pendant 2 ans, il est aujourd'hui, il subit toutes les humiliations et toutes les difficultés, toutes les contraintes, les entraves de ce système. Il ne s'agit pas de se défendre lui, mais il s'agit de défendre l'intérêt général. Qu'est-ce qui prouve que Jean-Marie Michel Mokoko défend l'intérêt général? Regardez comment il pose les problèmes. Il ne pose pas les problèmes, et même dans la fameuse confrontation avec Moudilou, ce qui préoccupe Jean-Marie Michel Mokoko, ce n'est pas de voir Moudilou arrêté, c'est simplement que la justice congolaise ne fasse pas, comme on dit, d'un poids, 2 mesures, qu'il y ait la même règle, que tous les citoyens soient égaux vis-à-vis de la loi. Et ça, on a mis en exergue dans notre tribune que pendant que deux pseudo-complices ou 2 prétendus complices sont entendus par la justice, l'un, d'abord, ne part pas de chez lui, il part déjà de la maison d'arrêt. Jean-Marie Michel Mokoko était déjà arrêté en décembre 2017 quand il y a eu cette confrontation. L'autre, M. Moudilou, part de Paris libre. Il y a confrontation, M. Moudilou reconnaît les faits et il ressort de service de la justice ou de la sécurité d'État du Congo libre et il repart à Paris. Tandis que M. Mokoko est en prison. Donc là, nous sommes dans une situation d'inégalité, d'injustice, purement et simplement. Et là, ce que demande Mokoko, c'est l'application simplement du principe de l'égalité devant la loi. L'autre point que soulève M. Mokoko, c'est le côté arbitraire de toute cette instruction. L'arbitraire même de la justice au Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, avec cette preuve de ces 2 jours, on ne peut pas dire que le Congo, c'est un état de droit. Vous voyez, on ne peut pas parler d'un état de droit où un régime, ou comme on appelle la justice congolaise, décide d'annuler ou de ne pas appliquer un décret présidentiel. Nous ne sommes pas dans un président qui n'est plus au pouvoir. M. Sassou est encore au pouvoir. C'est M. Sassou qui a signé le décret qui donne l'immunité juridictionnelle à tous les dignitaires de la République. Ce n'est pas une question de Mokoko tout seul, c'est tous les dignitaires de la République.
voilà qu'on lui sort d'abord avant le tribunal et en pleine cour que ce décret n'est pas légal. Alors, nous sommes en République avec les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif représenté par le président de la République, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire. Voilà que la justice ou quelques juges décide, décrète un décret présidentiel, le qualifie d'illégal. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Voilà, donc nous, notre sentiment, par rapport à ce début de procès, il faut que les Congolais retiennent que Mokoko se bat pour le Congo, il s'est engagé en politique pour le Congo, et là, dans ce procès, il ne s'agit pas de défendre sa peau, il s'agit de défendre l'état de droit et le respect des institutions du Congo. Voilà, défendre l'état de droit, le respect des institutions. Jean-Noël Mabiala, on se rend bien compte que pour le pouvoir congolais, Mokoko n'est qu'un putschiste. Pour le pouvoir congolais, vous avez vu ces derniers temps que c'est quelqu'un qui a voulu déstabiliser l'État, puisque les chefs d'accusation sont quand même assez graves. Est-ce que vous partez confiant ou pour vous, les dés sont pipés? Les dés sont pipés, bien entendu, puisque le procès ne devrait même pas avoir lieu. Le procès ne devait pas avoir lieu. Regardez, l'instruction est bâclée, l'instruction n'est pas crédible. Donc, si ils ont quand même tenu à ce qu'on arrive au procès annoncé depuis décembre dernier par celui qui tient lieu de président de la République du Congo, s'ils ont tenu quand même à avoir un procès dans ces conditions lamentables et ridicules, c'est qu'ils ont déjà leur véridique. Mais nous, ça ne nous fait pas peur, puisque dans tous les cas, la situation est politique. Elle se dénouera par une solution politique. Et les Congolais seront obligés de se réunir pour régler le problème politique que nous pose M. Sassou et sa bande. Donc, pour nous, il n'y a pas d'illusion. On ne se fait pas d'illusion pour l'issue de ce procès. Voilà, vous ne vous faites pas d'illusions. Aujourd'hui, du côté du mur, quelles sont les actions que vous mettez en place pour continuer à porter cette flamme, Jean-Marie Michel Mokoko, quand on le voit quand même physiquement, il est atteint, même s'il est déterminé, quand on sent pendant ces 2 années de privation de liberté, cela peut affecter un homme, quel que soit le moral d'acier qu'il peut avoir, bien sûr, que Jean-Marie Michel Mokoko est un officier, un militaire. Est-ce que cette flamme reste allumée et vive, Jean-Noël Mabiala? Du côté du mur, le soutien à Jean-Marie Michel Mokoko est, j'allais dire, il est permanent. Il a été dès le départ, on n'a jamais renié ce soutien-là. Le travail qu'on a fait depuis le début, vous nous avez suivi vous-même, c'est un travail qui va dans le sens de notre engagement pour le Congo et derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Par rapport à cette situation de procès, nous avions travaillé, nous étions parmi les premiers dès juin 2016 à avoir envisagé de mobiliser des avocats sur la place de Paris pour soutenir Jean-Marie Michel Mokoko. Je l'ai dit dans les réseaux sociaux, nous avions lancé une opération qu'on appelait l'opération CP2, c'est-à-dire coup de pied dans la pétaudière. Nous étions les premiers à avoir envisagé… Oui. Voilà, donc, mesdames, messieurs, on a perdu. Vous êtes toujours là, Jean-Noël Mabiala. Allez-y. Moi, je vous écoute. Je vous disais que dans le cadre de… On vous a perdu, Jean-Noël Mabiala. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends, Sir Makosso. Je vous entends. Allez-y, c'est vous qui parliez, Jean-Noël Mabiala. Ben, ce sont les aléas du direct, donc… je vous entends. Allez-y. Alors, je disais que le soutien que le mur apporte à Jean-Marie Michel Mokoko dans la démarche judiciaire qui est aujourd'hui, c'est que dès le départ, dès juin 2016, nous avions envisagé de mobiliser des avocats sur la place de Paris pour internationaliser cette cause. Nous étions les premiers, nous avions envisagé de mobiliser Maître Éric Dupond-Moretti. À l'époque, il nous avait fait savoir dans les coulisses, dans les contacts qu'on avait pris avec lui, que le Congo ne l'intéressait pas. Finalement, nous nous réjouissions que le pouvoir l'ait mobilisé et qu'il ait décliné l'offre du pouvoir, même s'il a sorti un communiqué disant qu'il n'avait pas été mobilisé sur l'affaire Mokoko. Mais nous savons quand même que l'épine sous le pied du pouvoir, c'est l'affaire Mokoko. Donc, nous ne voyons pas quel autre dossier M. Moretti devrait défendre pour les Congolais. Mais le fait qu'il soit parti et qu'il ait décliné l'offre, pour nous, ça sert. C'est le premier qui a démontré que ce procès ne tenait pas la route. Donc, nous travaillons dans ce cadre-là et nous soutenons, nous travaillons en coulisses, nous travaillons pour accompagner Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui et hier, aujourd'hui et demain.
Voilà, accompagné Jean-Marie Michel Mokoko hier, aujourd'hui et demain. Hier, déjà, vous étiez là. Aujourd'hui, il est jugé. Demain, vous feriez quoi, Jean-Noël Mabiala, à ses côtés? Ben, nous faisons comme on vient de faire, nous exprimons, nous donnons, on vient de sortir un éclairage sur sa posture, en sachant par exemple que dans la position qui est la sienne aujourd'hui, il est ferme dans son engagement, mais il n'a pas beaucoup de recul par rapport aux éléments. Nous avons publié cette tribune, par exemple, pour montrer qu'on ne se trompe, qu'on n'ait pas l'impression que Mokoko veut se défendre tout seul, que c'est plus dans l'intérêt du Congo. Donc, on relaie son message avec plus de, en étayant un peu plus, puisque nous avons plus de liberté d'expression, nous avons plus de marge d'expression. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Le reste des actions, évidemment, ce n'est pas des actions qu'on met sur la place publique, mais nous travaillons dans le soutien, pour le soutien de Mokoko et de tous les prisonniers politiques d'ailleurs. Vous vous retrouvez avec Guy Mafimba, c'est un combat que nous partageons. Nous ne sommes pas juste pour Mokoko tout seul, Mokoko lui-même et pour tout le Congo. Donc nous ne réduisons pas notre combat au simple soutien à Mokoko. Nous, notre combat s'étend au soutien de tous les prisonniers politiques, au soutien de tous ceux qui souffrent à cause de la dictature d'aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'en septembre dernier, nous avons coordonné un travail sur un mémorandum, un document que nous avons envoyé aux autorités de par le monde pour dénoncer les conditions d'endettement du Congo et les complicités des partenaires de par le monde, pour dénoncer la corruption et les crimes économiques que nous voyons aujourd'hui. Nous faisons ce travail-là aussi dans le sens de la libération du Congo, de la bande de criminels aujourd'hui qui endeuille le pays et qui prend le pays en otage. Nous allons tout à l'heure, dans quelques instants, recevoir Guy Mafimba, puisque aujourd'hui c'est lui le spécialiste des contentieux historiques. En attendant que Guy Mafimba nous rejoigne, Jean-Noël Mabiala, quelle lecture avez-vous fait de la stratégie qui est celle de Jean-Marie Michel Mokoko de pouvoir se taire devant la justice, alors que certains vous diraient, écoutez, Jean-Marie Michel Mokoko, c'était un officier, c'était un homme de parole, c'était un républicain, il serait bien normal qu'il réponde à cette justice et qu'on puisse entendre les arguments qui sont les siens par rapport aux accusations qui sont portées contre lui. Pour nous, sa démarche, et sa position, sa stratégie est logique. Elle est logique dans le sens où il n'attend pas à ce qu'il y ait réellement une justice. Il n'attend pas la justice congolaise à donner ses preuves de son manque d'équité, de son manque d'impartialité et de son manque d'application des principes du droit. À partir de là, M. Mokoko ne peut pas se réduire à se donner un spectacle, ne peut pas venir jouer le jeu. On ne peut pas lui demander de jouer le jeu quand on sait que les jeux sont pipés, les dés sont pipés. Donc, nous comprenons complètement sa démarche. On aurait dit, en tout cas, c'est ce qu'on lui aurait conseillé. Mais il y a pensé lui-même avec ses conseillers. Nous nous réjouissons de cette démarche-là et nous le soutenons à cette démarche-là. Ça n'a pas empêché, vous avez vu, ça n'a pas empêché de s'exprimer dans les termes qu'il a choisi d'utiliser. Voilà, je rappelle donc, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous continuons avec vous à explorer ce procès Mokoko. Nous avons eu dans la journée Maître Tricot qui nous donnait la lecture juridique. Et là, nous avons donc des acteurs politiques qui ont accompagné Mokoko dès le premier jour de sa candidature. Notre invité ce soir, c'est M. Jean-Noël Mabiala, qui est le président du MUR, partenaire de Jean-Marie Michel Mokoko. Nous recevons dans quelques instants le spécialiste des contentieux historiques, Guy Mafimba, qui nous donnera encore une lecture politique par rapport à la journée d'aujourd'hui. Cette journée, Jean-Noël Mabiala, vous avez suivi un peu ce rebondissement avec le général Okoye qui a du mal à assumer notamment le chef d'accusation de détention illégale d'armes de guerre parce qu'il ne reconnaît pas les armes qui ont été, je dirais, présentées devant la Cour. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui qu'aux côtés de Mokoko, on retrouve finalement d'autres officiers républicains qui ont le sens de l'honneur, tel que le dit Mokoko lui-même dans sa lettre? Nous ne désespérons pas qu'il y ait encore au Congo des cadres honnêtes, des cadres intègres. On ne désespère pas. Ça, c'est le fond de la discussion que nous avons eue avec Jean-Marie Michel Mokoko avant la campagne et pendant la campagne. Et l'une des missions d'ailleurs qu'il nous avait confiées, nous, c'est d'identifier les Congolais qui sont capables demain de prendre la relève et de conduire le pays. Donc, le comportement comme on appelle, du chef d'état-major nous paraît logique. J'allais presque dire, c'est loyal, pas par rapport à Mokoko, mais par rapport à la fonction qu'il a.
il ne pouvait pas venir mentir de façon aussi éhontée. Je pense que quand un cadre est formé et qu'il est à la place par rapport à ses compétences, il ne peut pas jouer à ce jeu comme on appelle, ce que j'appellerais des apprentis sorciers. Donc on voit la différence entre les autres cadres ou les officiers qui ont mené l'enquête et la posture du général Okoye. Voilà. Pour nous, c'est la moindre des choses et ils sont nombreux, des officiers et des cadres congolais qui sont intègres aujourd'hui, mais qui vivent dans la terreur, qui vivent dans l'intimidation. M. Mokoko lui-même l'a dit. Vous avez vu les pressions qu'il a subies, lui, depuis qu'il s'est présenté à cette élection, jusqu'au jour de l'élection, jusqu'après les résultats. Donc, les pressions que Jean-Marie Michel Mokoko a subies, d'autres cadres congolais les ont subies. Nous avons l'avantage d'être aujourd'hui à l'étranger et c'est pour ça que nous pouvons nous exprimer. Vous savez, je suis de ceux qui n'aient jamais jeté la pierre aux cadres congolais qui sont au pays, qui se taisent. Parce qu'il y va d'une question simplement de leur sécurité. Le pouvoir de M. Sassou a fait ses preuves de sa violence depuis 30 ans. Nous savons de quoi il est capable. Donc, on comprend que des cadres aujourd'hui ne s'expriment pas sur ces questions-là. Mais nous croyons et nous avons confiance que le pays se libérera tôt ou tard. Jean-Marie Michel Mokoko fait partie de la famille de l'opposition Jean-Noël Mabiala. Aujourd'hui, cette famille est quasiment en lambeaux, sinon déchirée. Vous avez d'un côté un opposant officiel qui est M. Tiati Mabiala. Vous avez à ses côtés un autre homme qui, lui, ne se prononce pas encore clairement, c'est M. Parfait Kolela, et de l'autre côté, vous avez l'opposition qualifiée de radicale. Or, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un son de cloche, que ce soit du côté de Tiati Mabiala ou de Mme Mounari, pour apporter le soutien nécessaire qu'on attendrait des gens qui appartiennent à la même famille. Deux éléments de réponse, Sir Makosso. Le premier rejoint ce que je venais de dire. Jean-Noël Mabiala. Oui, je disais, il y a deux éléments de réponse à votre question. Allez-y. Le premier, ça rejoint ce que je venais de dire. Il y a des gens qui vivent au Congo dans la terreur, donc ne peuvent pas s'exprimer. Je ne dis pas que c'est la situation de Charles Boao, que c'est la situation de Mounari, c'est la situation de Clément Mirassa, mais je pense qu'ils sont dans la terreur, ils sont obligés de mesurer les actes qu'ils posent aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, je ne vous dirai pas, ce n'est pas une confidence, Jean-Marie Michel Mokoko savait, en arrivant à Brazzaville en février 2016, qu'il y a des tops dans l'opposition. Donc aujourd'hui, les masques tombent, les uns les autres rejoignent leur famille ou leurs relations, j'allais presque dire, incestueuses avec le régime en place. Quand on voit ceux qui se disaient opposants hier, qui aujourd'hui organisent une opposition, j'allais dire, une opposition dictée ou formatée au service du pouvoir, on n'est pas étonné. Nous ne sommes pas surpris des différents désistements qu'il y a eu, des revirements qu'il y a eu ou des retours au bercail qu'il y a eu parmi ceux qui se présentaient comme des cadres de l'opposition. Voilà, retour au bercail, mais nous allons d'ici quelques minutes accueillir donc Guy Mafimba qui est le spécialiste des contentieux historiques. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sir Makosso, désolé des questions techniques, voilà. Comme vous dites. Désolé, vous me suivez là? Oui, on vous suit, Guy Mafimba. Merci de nous avoir rejoint. On vous a vu ici hier, Guy Mafimba. Vous revenez aussi aux côtés de Jean-Noël Mabiala, que vous connaissez bien. Je salue au passage mon très cher ami et frère Jean-Noël Mabiala. Bonsoir, Guy. Du Congo, comme on le dit. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'émotion tout le résumé et tous les avis qu'il venait de donner sur notre combat commun et sur les perspectives qui sont les nôtres, qui sont celles de restaurer effectivement la liberté, la démocratie, la justice et la prospérité pour tous dans ce pays. Bonsoir Guy. Bonsoir Jean-Noël. Si Sir Makosso me permet, je peux dire que nous sommes avec Guy dans ce combat de lancer un nouvel élan politique au Congo, sur la base des valeurs, sur la base de la compétence et sur la base de la sincérité dans nos relations, pas simplement en termes d'étiquette ethnique ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose de fondamental que je partage avec Guy Mafimba et nous pensons que l'avenir du Congo est de ce côté-là. Je valide. Alors,
Il faut quand même dire que Guy Mafimba, on vous a vu à la dernière université d'été du Mur, vous étiez là à Lyon. Oui, parce que notre collaboration, comme tu venais de dire, Jean-Noël Mabiala, date, et surtout cette collaboration est assise sur du ciment, sur un socle, un certain nombre de valeurs que nous partageons, des valeurs communes qui ont fait défaut à notre pays depuis pas mal de temps et qui aujourd'hui ont conduit ce pays à cette espèce de catastrophe, d'abîme. Et nous ne désespérons pas, bien au contraire, nous sommes très confiants du fait que depuis cette dynamique qui a été créée en 2016, bien avant avec Jean-Noël, on se connaît de longue date en tout cas, nous pensons que demain sera meilleur pour les Congolais. Et j'étais à cette université d'été et comme il a dit tantôt, nous avons continué à travailler, nous continuons à travailler parce qu'il y a un travail souterrain qui se fait, il y a un travail visible qui se fait et à chaque fois qu'il y a la possibilité de s'exprimer, on s'exprime. Sinon, chaque groupe, chaque officine, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, peut travailler de manière souterraine pour faire aboutir un certain nombre de projets. Voilà, Guy Mafimba, c'est cette expression qu'on a besoin ce soir, notamment la vôtre. Alors, vous avez initié avec nous hier cette interprétation politique. Jean-Noël Mabiala venu d'en donner lecture. Cette journée, Guy Mafimba a été, je dirais, assez symbolique en termes de rebondissement, puisqu'on voit des éléments nouveaux qui arrivent dans ce procès, qui surprennent parfois l'opinion, des co-accusés qui finalement se rétractent, qui ne connaissent pas monsieur, je dirais, Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez aussi du côté de la chancellerie française qui a du mal à assumer une démarche. Alors, Guy Mafimba, déjà, quelle interprétation en faire? Parce qu'on sait que sur le plan juridique, cela va de pair, que cela rentre dans le sens de ce que voudrait Mokoko, puisque finalement, il dit depuis le début qu'il n'y a pas de complot. Quelle interprétation en faites-vous? Quelle lecture politique peut-on en faire de cette journée, cette troisième journée, Guy Mafimba? Pour cette journée d'aujourd'hui, je pense que nous pouvons identifier 5 faits majeurs pour avoir une interprétation politique de ces faits majeurs. Premier fait majeur, il faut le dire, je commence par là, l'arrestation des jeunes de ras-le-bol. Franck Zila et sa collaboratrice, la financière voilà, c'est Luce Bénédicte qu'elle s'appelle. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes très inquiets avec, je crois, 2 autres collaborateurs et certains d'autres qui ont été arrêtés depuis le premier jour sans partie dans une destination inconnue. Ils sont arrêtés. Hein? Premier fait majeur, politique, que vous avez interprété. Deuxième fait majeur. Alors, si vous permettez, ça dit qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a quasiment les gros poissons, on s'attaque aux jeunes qui continuent à se mobiliser et à dénoncer la situation actuelle du Congo. Mais tout simplement, comme on le disait hier, comme c'est un procès politique, le procès politique, on avait circonscrit le procès politique hier. Le procès politique, il est d'abord sécuritaire. Il faut éviter que les voix s'élèvent pour dénoncer ce procès politique. Et aujourd'hui, la voix de ras-le-bol commençait à déranger. Et il fallait identifier les coordonnateurs, les animateurs de ce mouvement citoyen pour les faire arrêter. Ils les ont arrêtés. Voilà un des cas majeurs, on va dire, de faits majeurs d'un procès politique. Et donc, moi, ça ne me surprend pas. Hier, je le disais, parce que pour circonscrire, on avait parlé d'un État, un État tortionnaire qui arrête à tout va pour conduire à bon port son procès politique, un État qui crée une espèce de huis clos en faisant ce qu'on appelle une purge médiatique et journalistique, des magistrats serviles et bien entendu, on le disait encore hier, une espèce de matraquage de l'opinion. Là, de ce côté, ils sont battus. Donc, voilà un peu. Donc, ce premier fait majeur des critères d'un procès politique, aujourd'hui, on a franchi la ligne rouge en arrêtant ces jeunes. Et je suis d'autant plus en colère dans cette affaire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et la conséquence que je tire, parce qu'on ne va pas rester longtemps dans cette affaire-là, la conséquence que je tire, hier, je le disais, si Thiati Mabiala
les parfaits collés là, les fameux députés, les honorables comme on les appelle, s'ils ne peuvent pas donner un avis ou réagir sur le procès Moukoko en tant que tel, mais là, il y a un problème de violation de la liberté. Il y a un problème de liberté qui est un élément majeur dans toute société. J'attends la réaction de ces gens-là. S'ils se disent encore opposants, ou ne serait-ce que des acteurs politiques, même le parti au pouvoir, le PCT, on attend leur réaction. On ne peut pas comme ça arrêter des jeunes, les faire disparaître et personne n'en parle. Voilà déjà un fait majeur pour la journée d'aujourd'hui. J'ai tenu à commencer par cela parce que ça me met dans tous mes états depuis que je viens d'apprendre à peine quelques heures l'arrestation de ces jeux du mouvement Ras-le-Bol et notamment Franck Dila que je connais parfaitement. Hier encore, j'ai discuté avec lui. Je tiens à vous signaler qu'il a 8 points de suture, une chute domestique qui lui a valu 8 points de suture et je m'imagine en ce moment dans une cellule, on ne sait où, et dans ces conditions, c'est grave. Et le deuxième fait majeur, si on peut embrayer, c'est bien entendu cette fameuse confrontation, sinon le témoignage du chef d'état-major, Guy Blanchard-Okoye, et d'un côté, et Élie Atipo, le colonel, de l'autre côté. Hier, on parlait des contentieux historiques pour essayer d'analyser le procès politique stalinien de M. Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, je suis relativement heureux, Jean-Noël le disait tout à l'heure, parce que je ne crois pas désespérer de ce pays. Ce pays a formé des cadres. Et vous avez vu aujourd'hui, d'un côté, le chef d'état-major, Guy Blanchard-Okoye, qui a réagi comme on va dire, je ne dirais pas républicain, mais un officier bien formé, qui a le sens de l'intégrité, de l'honneur et de la dignité, comme l'a dit le général Jean-Marie Moukoko dans sa lettre. Et il est venu témoigner, conformément à ce qui s'est passé réellement, parce que, comme on le disait hier, Guy Blanchard-Okoye avait demandé que le général Moukoko puisse remettre les armes. Il a remis les armes, conformément à la loi, conformément au règlement militaire, et il est venu témoigner que oui, j'ai reçu ces armes, j'ai noté, et il a même tenu à souligner que le général Moukoko a été exemplaire durant tout ce processus démocratique des élections, parce qu'il n'est jamais passé outre ce qui a été prescrit par le pouvoir, la hiérarchie militaire, pour des questions de sécurité. Donc, nous, on ne peut que saluer cela. Et de l'autre côté, vous avez constaté ce fameux Élie colonel Mamadou, formé à la va-vite, qui est arrivé tout simplement par des espèces de trafic clientéliste à la tête d'un service aussi sensible que la direction des services intérieurs de la DGST, et qui est venu, confondu depuis hier, est venu raconter encore des bobards aujourd'hui pour vouloir justifier ces fameuses armes dont le général Guy Blanchard-Okoye a bien entendu nié l'existence parce que ça ne passe pas par lui, c'est pas passé par lui, ce n'est que de la responsabilité de la DGST qui a ourdi un complot en essayant d'aller chercher ces armes qui ne sortent je ne sais où, et je peux vous dire que ce sont ces mêmes armes qui ont été utilisées pour tenter de confondre André Okomi Salissa. Donc là, nous sommes encore dans la mise à nu, dans le procès stalinien, comme nous avons dit, depuis que cette mascarade a commencé. Et donc, ce deuxième fait majeur, je tenais à le souligner, et je tenais aussi à faire le lien entre le contentieux historique que je relevais hier au sujet des deux catégories des cadres militaires, des gens véritablement bien formés, qui ont manqué peut-être le courage hier de prendre leurs responsabilités. Et là, j'interpelle le général Guy Blanchard-Okoye. Et aujourd'hui, qui pense que trop, c'est trop, parce qu'on a beau fomenter les complots, mais il arrive un moment où la vérité finit par triompher. Mais la conséquence que je tire par rapport à ce deuxième fait majeur, c'est même un appel à tous les cadres militaires. Aujourd'hui, ils doivent se poser la question de savoir est-ce qu'ils vont continuer à être lâches face à la désagrégation de l'État? Est-ce qu'ils vont continuer à être lâches
face à leur serment. Ils ont prêté serment pour servir le peuple et non servir un homme et non servir un clan. Le général Guy Blanchard-Okoye, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, après-demain, a ouvert une brèche, a osé dire « je ne peux pas être complice d'un complot ourdi contre un citoyen, un compatriote. » Et nous ne pouvons que être satisfaits par rapport à cela. Voilà un peu le deuxième fait majeur que je voulais souligner et une interprétation politique de ce procès stalinien. Sire. Oui, allez-y, Jean-Noël Mabiala, si vous voulez compléter quelque chose. Oui, si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire mon ami Guy Mafimba, en complément, je vais vous raconter une anecdote rapidement. Il y a quelque chose qui a marqué, qui a caractérisé Jean-Marie Michel Mokoko pendant ce combat depuis qu'il s'est engagé dans la campagne, c'est le sens de la responsabilité. Pourquoi je parle du sens de la responsabilité? Après le passage du chef d'état-major à la cour, je crois que c'est aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est aujourd'hui, tout à fait. Après son passage, les officines pourraient s'imaginer qu'Okoye aurait apporté un soutien à Mokoko. Je vous dis, le temps que j'ai passé à échanger avec le général Mokoko, il n'assumerait pas, il n'accepterait pas une telle responsabilité. Mokoko s'est engagé seul pour le Congo et il assume seul les responsabilités. Je pense que ce que dit Guy est fondamental, mais il faut ajouter que Okoye n'a fait que son devoir d'officier. Il n'a pas dit que Mokoko n'a pas fait un coup d'État. Il ne s'est pas prononcé sur le coup d'État imaginaire ou pas de Mokoko. Ça, c'est nous, politiques et citoyens, qui disons que ce coup d'État est imaginaire, orchestré par les officines du pouvoir. Ce n'est pas Okoye qui l'a dit. Première chose. Deuxième chose, Okoye a simplement confirmé que le général Mokoko a rendu les armes régulières dont il était dépositaire dans les règles de l'art. Et tout le monde sait, et c'est là où je pense que je nuance les intentions qu'on pourrait prêter au général Okoye, tout le monde sait que celui qui fait un coup d'État ne va pas chercher ses armes dans une caserne. Donc, ce n'est pas ça qui prouve que Mokoko n'a pas fait de coup d'État. Ce qui prouve que Mokoko ne préparait pas un coup d'État, c'est ce que Mokoko lui-même dit. Pourquoi ferait-il un coup d'État en même temps qu'il s'engage dans une campagne électorale pour laquelle il n'était pas parti gagnant dès le départ? Mais dès que la campagne s'est déclenchée, on a vu la ferveur qui s'élevait en sa faveur. Donc, à partir de là, l'hypothèse du coup d'État, surtout tout ce qu'on boutique ou qu'on fomente autour de février, c'est nul et non avenu. Voilà. Donc, le premier coup d'État est imaginaire et on sait aujourd'hui, et le général lui-même l'a dit à la barre, que on a vu l'orchestration de ce genre de coup d'État depuis la Côte d'Ivoire. Donc ça, on sait que c'est un montage. Les autres chefs d'accusation d'un coup d'État qu'il aurait commencé à organiser à partir de février, c'est aussi du bidon. Moi, encore là, j'ai échangé avec le général Mokoko. L'une des choses qu'il me disait, écoute Jean-Noël, 1, je ne veux être le prisonnier d'aucune officine. 2, si les gens me soutiennent, qu'ils soient responsables. Je n'ai mandaté personne d'aller monter quoi que ce soit à mon nom. Voilà. Et je termine par une chose, et je crois que Guy sera d'accord avec moi. La différence entre le procès du cinéma star, où Sassou a voulu se débarrasser de Ndala et de Tchister. La différence entre ce procès et celui d'aujourd'hui, c'est que Tchister, paix à son âme, Ndala, avait accepté le compromis de Sassou. Dans les officines, ils ont dit, allez faire le théâtre derrière, je vous ferai passer quelque temps en prison, vous serez récompensé. Et c'est ce qui a été proposé au général Mokoko qui l'a refusé. Voilà la différence et voilà, à mon avis, la lumière qu'il faut avoir sur ces événements du point de vue de l'histoire. Alors, Guy Mafimba, vous serez d'accord avec moi et même vous, Jean-Noël Mabiala, c'est que chaque fois qu'il y a un contentieux au Congo, il y a toujours la main de la France où la France est toujours indexée. Dans ce procès, on l'a entendu Maître Tricot le déclarer sur notre plateau, c'est que la France avait proposé ses services à Jean-Marie Michel Mokoko afin de pouvoir l'exfiltrer du Congo pour qu'il ne puisse pas vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Or, c'est cette même France qui a rendu public un document que nous avons vu circuler aujourd'hui concernant ces ressortissants qui n'ont pas été livrés au Congo puisque finalement la demande d'extradition a été faite
dans des normes un peu, je dirais, à la congolaise. Est-ce que, Guy Mafia, vous dites aujourd'hui, la France garde une neutralité active dans cette affaire, ou bien vous vous dites aussi quelque part que la France devrait assumer ses responsabilités par rapport à la situation actuelle et surtout dans le cadre de ce procès? Mais effectivement, là, vous êtes en train déjà d'aborder les troisième et les quatrième faits majeurs politiques que je voulais souligner. Mais juste la conséquence du deuxième fait majeur politique, c'est-à-dire par rapport à cette confrontation entre guillemets entre un officier formé qui a le sens de l'honneur et de la dignité et un Mamadou et un officier formé à la va-vite. Une des conséquences, je disais, c'est le fait que le chef d'inculpation, Jean-Noël venait de le dire tout à l'heure, sur la détention des fameuses armes pour faire un coup d'État, je ne sais pas si on peut faire un coup d'État avec 15 PMACA, tombe. Donc, nous avons 2 jours ou 3 jours, deux chefs d'inculpation qui sont déjà tombés. Mais on ne rêve pas. On va se retrouver avec un président qui va prononcer je ne sais pas quelle sentence. Bref, pour répondre à votre question, monsieur Sir Makosso, oui, mais cela ne me surprend pas lorsqu'on reste toujours dans les contentieux historiques. J'ai toujours dit, Sassou, c'est le préfet de la France, c'est l'homme de la France, c'est l'homme que les Français ont, entre guillemets, comment on dit ça, identifié comme disait Marianne Ngouabi, le valet de l'impérialisme au Congo. Alors, ce qui fait que la fameuse, le courrier du Quai d'Orsay, qui rejette la demande d'extradition, d'abord d'arrestation et d'extradition de 3 ou 4 citoyens français, est la suite logique de ce que ça soit toujours fait depuis plus de 40 ans. À chaque fois qu'il pose un acte pour soit neutraliser un concurrent politique au Congo ou pour être à la conquête du pouvoir, il a toujours utilisé les officines françaises qui ont toujours travaillé avec lui. D'abord, avant d'aborder la lettre, il y a le courrier, une attestation de M. Éric Bernardenko, qui témoigne qu'on l'a impliqué, soi-disant, pour une histoire de coup d'État. Il dit, je ne connais pas le général Mokoko, je ne comprends pas, j'ai été pris au Gabon, ils m'ont torturé pour que je fasse des aveux. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, selon l'accusation, les mercenaires qui étaient entretenus par Jean-Marie Michel Mokoko étaient installés au Gabon. Oui, mais vous savez pourquoi on a utilisé le Gabon et identifié ces fameux mercenaires? Je vais vous dire une chose. Comme on est dans les contentieux historiques. Il y a eu un deal entre Sassou et Ali Bongo. Ali Bongo soupçonnait Sassou de cautionner, sinon d'apporter un appui à Jumping. Et Sassou, Ali était au courant de cela. Il y a des émissaires de Sassou Nguesso qui sont partis voir Ali pour dire on veut neutraliser le général Mokoko, il nous faut identifier certains gars qu'on va impliquer dans un complot ourdi, soi-disant avec Mokoko, pour renverser Sassou Nguesso. Voilà la France-Afrique. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ces pauvres Français, qui étaient certainement des résidents, plus ou moins sulfureux, on les a pris et c'est comme ça qu'ils ont été torturés, certains, et on les a impliqués dans un vrai faux complot. Voilà la réalité. Et la France est toujours derrière. Pourquoi? Parce que si on creuse encore, on va retrouver les Squarcini, on va retrouver tous ces mafieux français qui ont toujours bouffé derrière le Congo dans cet imbroglio politico-juridique. Maintenant, la France est en train d'évoluer aussi. La France est en train d'évoluer. Lorsque ce genre de dossier arrive sur la table de M. Macron, mais je tiens à vous dire que Macron n'est pas de cette bon, il n'est pas mélangé dans cette espèce de bouillabaisse de la France-Afrique. Et il faut aussi noter le fait que Jean-Noël l'a dit tout à l'heure, il y a un travail souterrain qui est fait depuis que Macron est là, même avant. Eux, ils envoient des fiches, nous aussi, on envoie des fiches. Eux, ils rencontrent les gens, nous aussi, nous rencontrons ces gens. Donc, on a mis en place comme ça
ce que j'ai appelé un dispositif de veille. Oui. Quand je disais que nous sommes en train de couper toutes les ramifications de la France-Afrique. Et aujourd'hui, lorsque un dossier comme ça arrive sur la table de Macron ou le ministre des Affaires étrangères, même s'il était l'homme de Sassou aujourd'hui, il tremble. Raison pour laquelle vous avez vu, cette requête a été déposée, a été faite depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Les Français, le Quai d'Orsay a réagi depuis le mois de mars. Et cette réponse du Quai d'Orsay a été gardée secrète. Mais les gens de Sassou, là, ils ne savent pas comment nous avons eu ce courrier. Ils se posent la question de savoir comment nous avons déniché ce courrier-là. Ils ne voulaient pas la rendre public. Mais nous avons tenu à la rendre publique autant. Et aujourd'hui, pour démontrer que la France, aujourd'hui, et c'est la conséquence que nous tirons, la France a rejeté ce procès politique. La France a acté le fait que ce procès est politique et ce procès n'aura aucune crédibilité, quelle que soit la sentence. Maintenant, nous demandons à la France, je termine là-dessus, et je l'annonce là, vendredi, nous allons organiser une marche, un sitting devant le ministère des Affaires étrangères. Nous allons déposer un mémo pour demander à la France, aux autorités françaises, de rompre, de suspendre la coopération technique entre la justice française et la justice congolaise, entre la police française et la police congolaise. Pourquoi? Parce que les gens qui ont monté ce dossier, ce sont les policiers congolais, avec l'expertise des représentants de la coopération technique française au Congo. La France, à travers ce ministère de la Justice, fait ce qu'on appelle, entre guillemets, des séminaires techniques pour faire évoluer l'expertise, soi-disant des magistrats congolais. Et la France vient de se rendre compte que toute la procédure a été faussée. Ça veut dire que la magistrature française a formé des magistrats mercenaires au Congo-Brazzaville. Donc, ça va de l'honneur de la France de rompre et de suspendre. Sinon, elle sera tenue responsable demain de ce qui arrivera au général Mokoko et tous les autres prisonniers politiques. Voilà l'interprétation politique que nous faisons aujourd'hui de ces deux faits majeurs. Guy. Alors, Jean-Noël Mabiala, très souvent, vous avez été très modéré, contrairement à Guy Mafimba, qui aujourd'hui met un peu d'eau dans son vin. Vous avez souvent été très modéré par rapport à la France. Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, ces deux faits, que ce citoyen français se soit, je dirais, présenté en expliquant qu'il n'avait aucun lien avec Mokoko, que le Quai d'Orsay est rendu public, comme le dit Guy Mafimba, spécialiste des officines aussi, que ce document a été rendu public. Est-ce que Jean-Noël Mabiala, vous vous dites qu'on est sur la bonne voie dans les relations qu'on a souvent ici, vu nous qui sommes de la presse, assez tendues entre, je dirais, la France et le Congo, notamment dans ce contentieux qui a débuté depuis le changement de la Constitution? Les relations entre la France et le Congo sont de notre responsabilité. Les Congolais, les Africains prêtent le flanc à ces relations. Pourquoi la corruption marche? Pourquoi la France-Afrique marche? C'est parce que des gens médiocres aspirent aux responsabilités et trouvent tous les soutiens pour y arriver. Une fois qu'ils sont soutenus par, que ce soit la France, que ce soit d'autres, une fois qu'ils sont soutenus, on les tient par la barbichette. La France-Afrique vit de ce système-là. Regardez, Sire, remontons aux indépendances. Regardez combien de temps Lumumba a fait au pouvoir. Combien de temps Nkrumah a fait au pouvoir. Regardez, on a l'histoire de Abi Ben Barka. Nous étions tout jeunes quand, comment tu l'appelles, Franklin Boukaka parlait de chanter Ben Barka. Vous voyez, c'est-à-dire les compétents, ceux qui voulaient l'indépendance et qui en avaient les moyens, on ne les a pas laissés arriver au pouvoir. Alors, si nous, et c'est pour ça que moi je salue, je tiens à la relation que nous sommes en train de construire aujourd'hui entre cadres intègres et avec Mokoko qui nous donne l'exemple, nous devons aller de ce côté. Voilà, mettons l'accent sur notre compétence et notre intégrité demain. Nous saurons mettre un terme à la corruption, qu'elle vienne de la France ou pas. Première chose. Deuxième chose, et je tiens ma logique de raisonnement par rapport à ces Français dont on demandait le rapatriement. Comment voulez-vous être crédible? Les autorités congolaises en décembre avaient les protagonistes de leur affaire, le fameux coup d'État. Donc, Mokoko et Moudilou, à Brazzaville. Moudilou reconnaît les faits. Je répète ça, Sire, c'est pour te montrer comment on n'est pas crédible.
Moudilou reconnaît les faits, on le laisse repartir en France. Mokoko n'a rien à se reprocher, il croupit en prison. Et vous voulez, un an plus tard, demander à la France de vous livrer des personnes soupçonnées dans un pseudo-coup d'État qui ne tient pas la route. Ce n'est pas crédible. Le ministre ou le magistrat qui a fait cette requête est ridicule, simplement. C'est le ministère congolais des Affaires étrangères. Lisez la réponse du ministère des Affaires étrangères ou du consulat de France. Malgré les circonvolutions diplomatiques, vous voyez bien que le ridicule est dans ce courrier. C'est ridicule. Voilà, donc il ne faut même pas chercher, de midi à 14 heures. Nous ne faisons pas le poids parce que, nous sommes ridicules, deux, nous ne sommes pas compétents, et c'est ça le système de Sassou. Regardez qu'est-ce que lui a flanqué le FMI. Qu'est-ce que le FMI lui a dit? Manque de compétence et de transparence. C'est les deux, les termes clés aujourd'hui du blocage avec le FMI. Manque de compétence et de transparence. Est-ce que vous pouvez imaginer que le Congo, qui était à 100% de taux de scolarisation dans les années 80, peut aujourd'hui, 30 ans plus tard, manquer de compétences? Non. Les Congolais compétents, il y en a, sauf que Sassou a choisi de s'entourer de tocards pour cacher ses casseroles. C'est ça le problème du Congo. Et c'est ça qui me fait espérer qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que demain, nous réglerons ces petits... Nous allons régler. Ça va être dur, mais nous allons le régler. Et des cadres, des responsables, des leaders comme Mokoko, aujourd'hui, nous montrent l'horizon. Et il n'est pas le seul. Moi, j'ai toujours tenu à dire, j'ai toujours soutenu Mokoko, mais je ne suis pas, j'allais dire, un adepte qui pense que Mokoko, c'est un dieu. Non. Mokoko, c'est un homme comme les autres. Il nous montre le chemin et il libérera les énergies congolaises demain, parce qu'il y en a. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Libérer les énergies, vous dites si bien. Mokoko a publié aujourd'hui, Jean-Noël Mabiala, une lettre qui a été assez retentissante. Vous en avez abordé un aspect. Guy Mafimba, quand Mokoko dit, ben voilà, il ne reste plus que mon honneur, que je ne pourrais pas, je dirais, livrer à ce pouvoir de notre âge, quand il dit aux Congolais, espérer que les choses iront mieux, malgré la situation, est-ce que là, Guy Mafimba, lui-même, il ne dit pas, un peu comme l'avait fait Mandela, aujourd'hui, je vais être condamné, finalement, mon combat continue, malgré tout ce qui peut m'arriver? C'est effectivement le dernier fait majeur politique qu'on peut retenir. Et je me félicite un peu de ce timing, parce que, vous savez, un procès politique, je disais... C'est par hasard, Guy Mafimba, que ça sorte aujourd'hui? Je disais, un procès politique se gagne aussi au niveau de la bataille de l'opinion, surtout au niveau de la bataille de l'opinion. Et je peux vous garantir que ce timing a été un timing qui s'inscrit dans un agenda bien huilé pour montrer à ce régime abject que nous, nouvelle majorité républicaine, qui est incarnée par, bien entendu, Jean-Marie Michel Mokoko, parce que tout simplement, par rapport à la charte de la victoire, c'est lui qui a gagné pour nous, qui est parmi les premiers, ceux qui ont gagné ces élections. Hein, je ne veux pas rentrer dans la polémique avec Parfait Kolela et autres, ce n'est pas notre feu. Mais je disais, vous m'avez posé la question, non, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que nous sommes des gens organisés, parce que nous croyons en ce combat. Et même si on donne comme ça l'impression d'être disparate, non, il y a une cohésion, il y a une synergie qui se fait. Donc cette lettre est venue comme, en fait, boucler la boucle. Parce que pour nous, ce qui reste, on a fait le travail. Les trois chefs d'inculpation sur Jean-Marie Michel Mokoko sont tombés. Enfin, pas les trois, il y a déjà les deux premiers, si vous voulez bien, mais le troisième, trouble à l'ordre public, pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans le fond. Mais selon mes informations, vendredi, la partie civile va commencer à plaider. C'est pour vous dire que le chef d'inculpation trouble à l'ordre public, ils ont tenté de l'aborder dès le premier jour, lorsqu'il voulait mettre, il voulait faire le lien entre, soi-disant, l'appel du général Mokoko et les événements du 4 avril. Vous voyez à quel point ces gens-là sont véritablement stupides, parce que lorsqu'on lui pose la question de savoir, mais vous avez l'appel, personne n'a l'appel.
ils ont entendu ces fameux magistrats. Honte pour mes pays, triste pour mes pays. Ce chef d'inculpation ne pourra même pas être abordé parce que ça ne tient pas la route. C'est un appel de désobéissance civile. Il avait demandé aux Congolais de prendre leurs responsabilités, point à la ligne. Et aujourd'hui, le général Guy Blanchard-Okoye a pris ses responsabilités, il est resté dans la rigueur, dans l'intégrité et la dignité. Donc, s'il fallait attendre l'appel, il a écouté l'appel. Donc, je ne crois pas qu'ils vont encore aborder ce chef d'inculpation. Mais par contre, le courrier aujourd'hui, comme je le disais, est venu boucler la boucle. Il a dit des choses simples. Vous m'avez porté, les Congolais, vous nous avez porté, je préfère parler en termes de nous, Jean-Noël le disait tout à l'heure, Jean-Marie Michel Mokoko n'est que l'incarnation. Mais il y a Mokoko, il y a Okombi, il y a Madame Mounari, il y a les Boao, il y a les Montpouya, il y a tout ce monde-là qui forme la nouvelle majorité républicaine. Il y a les Kif Michel, les Jean-Noël Mabiala, les Mapimba, les Mapingou, les Koukébéné, que sais-je encore, les Andrea Ngombe, nos jeunes combattants. Je crois que Sir Makosso aussi doit partager ce rêve de liberté et de prospérité pour tous, pour notre pays. Donc, la lettre de Jean-Marie Michel Mokoko est venue tout simplement résumer la situation en disant, voilà, j'espère que je ne vous ai pas déçu, parce que si vous m'avez porté, parce que vous avez cru en moi. Mais il a dit quelque chose d'important. Il dit, ce régime tortionnaire avec la complicité des étrangers, la complicité des étrangers. Voilà le travail de la diaspora. Voilà notre travail ici. Au lieu de rester dans les polémiques stériles, qui est qui, ils viennent d'où, ça n'intéresse personne. Tout le monde sait aujourd'hui que si M. Sassou Nguesso continue à être là avec ses armes, avec ses miliciens et autres, c'est parce qu'il y a eu une complicité active et passive de la France notamment, des officines françaises. Je ne parlais pas de la France, des officines françaises, que nous avons continué, que nous avons commencé à couper, mais il reste encore quelques traces. Alors, donc, le général nous interpelle là-dessus. Une manière de dire, finissez le boulot, coupez ces dernières ramifications. Et enfin, il termine en 2 phrases, en 2 séquences. La première séquence où il convoque Jean Jaurès. Oui. Il convoque Jean Jaurès. Oui. Que la vérité va triompher. Mais la vérité, ce n'est pas la vérité des magistrats congolais. La vérité, c'est ce que les Congolais sont en train de constater maintenant. Cet homme est arrivé, il a dit, je garde le silence, mais je vais de temps en temps sortir quelques pics. Et on s'est rendu compte que, et nous qui avons fait le procès du procès, on s'est rendu compte que ça a été un complot ourdi, abject. Et il finit, bien entendu, avec cette phrase d'espérance. Que ne vous fiez pas aux apparences. Et oui, les apparences sont trompeuses. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, croyez-moi, monsieur Sir Makosso, Thierry Mungala ne doit pas dormir. Jean-Dominique Okemba doit avoir doit prendre des somnifères. Sassou Nguesso lui-même doit avoir des coups de fil de sa femme Antoinette pour continuer entre guillemets, à espérer encore une sortie. Mais comme je le disais hier, on les interpelle, Bazonga Bateau, qui redeviennent des hommes. Il n'y a pas une autre solution. On continue à le dire, que de revenir à la raison et de reconnaître qu'ils se sont trompés, ils sont dans une aventure, qu'on arrête de faire souffrir les Congolais, qu'on libère tous les jeunes qu'ils ont arrêtés, qu'on libère tous les prisonniers politiques et on pourra discuter. Et c'est Werrason qui le disait. Tokoro Solo Labia, à condition que les gens reviennent des hommes. Mais s'ils continuent à être des primitifs barbares, ils nous auront en face. Ils nous auront en face et on sera déterminés, plus que déterminés. Mais nous sommes sur la dernière ligne droite. C'est une course de fond, je l'ai toujours dit. C'est la dernière ligne droite. Ils croyaient être partis, ils sont partis les premiers, ils croyaient arriver, ils ne sont pas arrivés. Olomide a toujours dit, ils sont partis les premiers, ils ne sont pas arrivés. Donc voilà un peu l'interprétation que je donne à ce dernier fait majeur politique, cette lettre qui est arrivée au bon moment et qui est venue interpeller les Congolais. Surtout, j'ai oublié quelque chose. Mokoko a fait son travail. Oui. Okombi a fait son travail. Jean Libongo Ngoka, ils sont en train de faire leur sacrifice. Paulin Makaya fait son sacrifice.
Jean Gobi fait son sacrifice, Banagada fait son sacrifice. Tous ces centaines de prisonniers font leur sacrifice. Aujourd'hui, mon jeune frère, Franck Zila, est en train de faire son sacrifice. Mais on ne va pas continuer à rester attentiste. Congolais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vendredi, nous avons un rendez-vous là, au Quai d'Orsay. Il faudrait qu'on y vienne pour interpeller la France sur ses responsabilités. Et ceux qui sont à Brazzaville, qu'est-ce qui leur manque d'aller apporter leur solidarité à Jean-Marie Michel Mokoko? Même s'ils n'ont pas accès à la salle, ils peuvent rester dehors en signe de solidarité à ces gens qui sont en train de se sacrifier, mais pour les Congolais et pour le Congo. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, des gens qui se sacrifient pour les Congolais et pour le Congo. Alors, il y a… oui, allez-y, Jean-Noël Mabiala, si vous voulez compléter quelque chose. Oui, sur cette lettre, je pense que Guy a dit l'essentiel, mais j'aimerais relever quelques points et peut-être ouvrir un peu l'horizon. La première chose, c'est que à partir de cette lettre, on voit bien l'engagement de Mokoko. C'est une tribune où il ne se contente pas de se défendre, voyez, et il n'est pas dans un esprit de haine contre qui que ce soit. Il est dans une démarche de maîtrise de lui-même. Et ça, c'est important. Cette démarche de maîtrise de lui-même, Mokoko l'a initiée dès la campagne. À l'issue des élections, à l'issue du vote, vous savez les propositions qui lui ont été faites. Entre autres propositions, qu'il s'isole à Makwa, qu'il se désengage de la politique et compagnie. Moi, je me permets d'ajouter ceci par rapport à ça. Si Mokoko avait accepté cette solution de s'isoler à Makwa, croyez-moi, Mokoko aurait subi le sort d'Anga Pierre. On aurait trouvé tous les prétextes pour le traquer à partir de Makwa et l'abattre. Ça me permet de revenir sur l'un des mots de Mokoko quand il dit « advienne que pourra ». Oui, nous avons craint, et nous avons toujours craint pour sa vie. Nous savons ce qui est advenu de Tsuru. Nous avons toujours craint pour la vie de Mokoko. Mais nous savons en même temps qu'aujourd'hui, l'histoire du Congo a besoin de Mokoko et que le destin fera en sorte, en tout cas, toutes les prières des Congolais feront en sorte que Mokoko sorte de cette épreuve vivant. Mokoko est une épine dans le pied de ce système. Plus ils essaieront de l'écraser, plus ils auront mal. Voilà, à mon avis, l'espoir que suscite aujourd'hui la position de Mokoko et le courrier d'espoir qu'il envoie au Congo. C'est un message d'espoir. On n'est pas dans la violence, on est dans la logique du droit et de la justice. Et la justice triomphera. Voilà, à mon avis, le message qu'il faut, l'interprétation, le développement qu'on peut faire de cette lettre de Jean-Marie Michel Mokoko, qui est une lettre d'espoir, une lettre d'encouragement, et Guy a déjà cité les pistes d'action qui sont lancées. D'autres actions sont en sourdine. Le plus important, que les Congolais s'organisent, se mobilisent pour demain reconstruire le pays, le sortir de l'abîme dans lequel ce système l'a placé aujourd'hui. Voilà, messieurs, sortir le Congo de l'abîme, penser le Congo de demain et surtout faire confiance au cadre. J'aimerais aujourd'hui réitérer cet appel à la libération des jeunes de Ras-le-Bol qui ont été arrêtés lundi dernier à Pointe-Noire, de Franck Zila et Luce Bénédicte qui ont été arrêtés, eux, aujourd'hui du côté de la cathédrale Sainte-Anne à Poto-Poto. Ces jeunes de Ras-le-Bol qui aujourd'hui disent leur ras-le-bol en appelant à la libération des prisonniers politiques. Je pense que ce n'est plus le moment d'arrêter pour arrêter et surtout, il faut que les choses aillent le mieux pour tout le monde. Si le Congo est état de droit, comme on le clame haut et fort, ces jeunes n'ont rien à voir et leur disparition devrait inquiéter les plus hautes autorités congolaises qui devraient normalement s'enquérir afin que Franck et Luce, ainsi bien que les autres, puissent recouvrer leur liberté sans pourtant qu'on puisse atteindre à leur intégrité physique. Messieurs, vous savez que le procès va connaître une pause, donc la journée de demain, jeudi, sera fériée au Congo. Il n'y aura pas d'activité dans toute l'administration. Ce procès reviendra vendredi. Alors, pendant déjà cette pause, Guy Mafimba a annoncé des événements qui continuent à se faire. À partir de vendredi, à quoi vous attendiez-vous, Jean-Noël Mabiala et Guy Mafimba? On va terminer par ça. À quoi vous vous attendez? Est-ce que ce procès va continuer, durera-t-il longtemps, ou bien vous vous dites
que finalement, c'est un procès qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce que les chefs d'accusation principaux ne tiennent plus la route sans pour autant que la défense ait argumenté. Pour vous, qu'est-ce qu'on fait après, à partir de vendredi? Jean-Noël Mabiala. Pour moi, comme je l'ai dit au départ, il ne faut pas se faire d'illusions. Le régime, c'est un régime sourd, c'est un régime qui est enfermé, et ils sont dans un, comment on appelle, ils jouent leur va-tout. Je suis convaincu qu'ils iront au bout de ce procès, malgré le ridicule que ce théâtre donne, ils iront jusqu'au bout. Ils condamneront Mokoko, parce que je n'imagine même pas qu'ils abandonnent. Ils condamneront Mokoko, mais c'est nul et non avenu. C'est nul et non avenu, ça ne nous fait ni chaud ni froid. La justice triomphera. Pas la justice de ce régime de criminels, mais la justice universelle triomphera. Nous avons foi en cette justice-là. Voilà comment, à mon avis, les choses vont se passer. Et du côté du mur, Jean-Noël Mabiala? Du côté du mur, notre travail, c'est un travail de fond. Aujourd'hui, nous préparons ce mouvement à se déployer demain au Congo. Dès que le pays sera libéré, le mur se déploiera. Peut-être même avant que le pays ne se libère, nous prendrons des dispositions. Nous organisons notre mouvement pour qu'il se déploie au Congo. Pour l'instant, on est en train de se déployer en France. Nous préparons un conseil national d'ici cet été. Nous allons sûrement refaire une université d'été de formation des cadres du mur et des cadres de la diaspora. Nous avons un projet d'université d'été, d'un séminaire de formation sur les enjeux de la démocratie, sur les droits de l'homme, sur la tolérance, sur les contentieux politiques. Nous allons organiser un séminaire d'ici septembre 2018 pour former les cadres du mur et les cadres des autres formations politiques qui sont associées à nous. Et nous continuons. N'oublions pas le combat des crimes économiques avec la situation de la dette et le FMI. Nous continuons aussi la pression de ce côté-là. Et ça, on est en contact et en collaboration permanente avec Guy et d'autres acteurs qui ont signé le mémorandum avec nous là-dessus. Donc, la lutte continue et au contraire, elle s'intensifie. Guy Mafimba. Je crois que Jean-Noël a tout dit. Mais en même temps, très confiant de l'issue de cette bataille, de cette dernière ligne droite. C'est la dernière bataille. Je suis confiant d'autant plus que ce pouvoir va de bêtise en bêtise, mais c'est le signe de la panique. Lorsqu'on perd le gouvernail, j'ai souvent tendance à dire que M. Sassou Nguesso s'est trompé à la fois d'adversaire politique et de contexte et d'époque. Il s'est trompé surtout. En se trompant surtout, à chaque fois qu'il va à gauche, on sait où est-ce qu'il va en venir et on sait comment le contrer. Et ils sont surpris. Mais comment ils ont eu tel document? Mais comment ils ont su que j'allais faire comme ça? Et là, par exemple, pour terminer, vendredi, comme par hasard, je dis bien comme par hasard, Niangambola est convoqué à la DGST. Qu'est-ce que les gens font? Ils veulent quoi? Embraser ce pays? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais on ne va pas se laisser distraire. Nous avons un cap, nous voulons libérer le pays. Quelle que soit la sentence qui sera prononcée à l'issue de ce procès, nous avons déjà fait le procès politique de ce que j'appelle l'oyocratie. On a fait ce procès politique. Nous avons mis à nu ce système. C'est un système stalinien, c'est un système tyrannique. Comme ils ont du mal à évoluer dans une gouvernance moderne et civilisée, mais comme tout système tyrannique, la chute est programmée et inéluctable, comme l'a dit le général Jean-Marie Michel Mokoko, comme le dit André Okombi Salissa, lorsque j'arrive à avoir quelques messages venant de lui, ce système va s'écrouler inéluctablement. C'est aux Congolais de rester mobilisés, c'est aux Congolais d'être à la tâche, c'est les Congolais d'être citoyens, parce que ce n'est pas le combat de Jean-Noël, de Guy Mafimba, de Terre Tampion, c'est le combat de tous les Congolais. Parce que nous tous, nous en souffrons. Il a dit, Jean-Noël, le Congo est devenu la risée du monde. La risée du monde. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, confiant, déterminé et prêt pour les dernières batailles, pour la dernière ligne droite. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Siamakos. Voilà, je vous remercie aussi, messieurs, d'avoir pris le temps de partager avec nous cette troisième journée du procès de Jean-Marie Michel Mokoko. Guy Mafimba,
en tant que spécialiste des contentieux historiques, et M. Jean-Noël Mabiala en tant que président du MUR. Alors, moi, je vais lancer aussi un appel aux citoyens qui nous écoutent. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a eu que des spécialistes, si vous le permettez. Du côté juridique, c'est Maître Rico. Lui, il continuera à nous accompagner pour vivre ce procès de l'intérieur. Et du côté politique, nous avons déjà donc deux acteurs, Guy Mafimba et Jean-Noël Mabiala. Demain, nous organiserons un plateau spécial en milieu d'après-midi pour tous les citoyens qui veulent s'exprimer sur cette affaire Mokoko, que vous soyez au Congo, que vous soyez n'importe où à travers la planète. Demain, cet accès sera open, comme on dit, sera libre à vous tous. Venez vous exprimer pour dire votre ressenti par rapport à ce procès et qu'est-ce que ce procès renvoie sur l'image du Congo, le pays que nous chérissons tous. Qu'est-ce que ce procès dit du Congo? Qu'est-ce que ce procès dit de la justice du Congo? De là où vous êtes, qu'est-ce qu'on vous dit du Congo par rapport à ce procès qui devient, je dirais quelqu'un abracadabrantesque, comme dirait Jacques Chirac, parce qu'on n'y comprend plus grand-chose. Encore merci à mes deux invités. Merci à vous aussi. Vous étiez très nombreux ce soir. Merci. J'ai l'impression que Guy Mafimba veut dire quelque chose, c'est ça? Non, je disais merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité et puis tout le travail que tu fais pour ce pays. Merci beaucoup. Merci Asiana TV et ceux qui nous ont écoutés. Merci. Voilà. Allez, à la prochaine. Et nous nous retrouvons donc demain. Mais vous êtes aussi des citoyens, entre guillemets, mais vous n'êtes pas des citoyens ordinaires. Donc, laissez un peu la parole aux autres afin qu'on entende d'autres sons, ceux qui sont en Scandinavie, que vous soyez en Russie, à Brazzaville, et si vous voulez intervenir, ben, demain, ce serait un plateau ouvert à tous les citoyens afin de pouvoir dire quelque chose. Ça se fera en milieu d'après-midi, donc n'hésitez pas de vous connecter, de recharger un peu votre téléphone, de vous connecter afin de pouvoir participer en vidéo ou en audio si vous craignez pour la suite. Sire, n'oublie pas de donner un peu de réponse à Maître de Villers. Il n'y a pas de souci. Maître de Villers, peut-être que si on peut l'avoir, ça serait une bonne chose. Et si aussi Thierry Mongala pourrait intervenir, ça serait aussi une très bonne chose pour porter la contradiction à Guy Mafimba. OK, merci. Merci. Allez, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.